Les gymnases dans la Grèce antique. Origine et fonction. Les gymnases de la Grèce antique étaient bien plus que de simples lieux d'entraînement physique. Ils étaient des centres d'apprentissage, de culture et de discipline, où les jeunes se préparaient non seulement aux compétitions sportives, mais aussi à la vie publique. Mais saviez-vous que tous les exercices étaient pratiqués sans vêtements? En effet, le mot « gymnase » vient du grec « gymnos », qui signifie « nu ». Ces espaces ont été fondamentaux dans le développement des idéaux grecs de force, d'endurance et d'intelligence. Mais comment se déroulait l'entraînement dans ces gymnases? Quelles pratiques étaient considérées comme essentielles pour former un véritable athlète ou guerrier? Et quelle était l'influence de ces lieux sur la société grecque? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour comprendre comment les gymnases ont façonné non seulement le corps, mais aussi l'esprit des jeunes de la Grèce antique. Les gymnases hellénistiques et l'influence d'Aristote. L'idée des gymnases hellénistiques est née de l'esprit brillant d'Aristote, qui était le mentor d'Alexandre le Grand. Aristote croyait fermement en l'importance de l'éducation physique et intellectuelle comme pilier d'une société cohérente et fonctionnelle. Alexandre, inspiré par son tuteur, adopta cette vision et la mit en œuvre à grande échelle dans ses vastes territoires conquis. Il pensait que la meilleure façon d'unifier ces diverses régions était à travers l'éducation, en utilisant le programme de base du grec classique enseigné dans les gymnases. À l'origine, ces installations étaient de simples espaces de terre compactés, ombragés par des arbres et situés près des rivières ou des sources. Elles étaient particulièrement courantes dans les sanctuaires et servaient de lieux d'entraînement physique où les jeunes Grecs se préparaient à la vie adulte et à la guerre, sous la supervision des gymnasiarques, qui étaient des fonctionnaires publics chargés de diriger les sports et les jeux lors des festivals publics. Les gymnases étaient des lieux bien organisés et bien administrés. Les gymnastes, qui étaient des professeurs et des entraîneurs, jouaient un rôle crucial dans la formation des athlètes, en veillant à ce qu'ils reçoivent une instruction appropriée et une préparation physique adéquate. L'une des principales raisons de l'existence des gymnases était la préparation des jeunes aux batailles. Les gymnases et la préparation à la guerre. Lors des batailles, les Grecs combattaient en tant qu'hoplites, des soldats qui portaient de lourdes armures en bronze et des grands boucliers en bronze. Pour manier cet équipement et combattre efficacement, un niveau élevé d'aptitude physique était nécessaire. C'est pourquoi les gymnases offraient un espace où les jeunes pouvaient s'entraîner et améliorer leurs capacités physiques, garantissant ainsi qu'ils soient prêts à défendre leurs cités-États. À Athènes, 10 gymnasiarques étaient nommés et avaient des devoirs spécifiques. Organisation et fonction des gymnasiarques. Leur fonction comprenait le fait de s'assurer que les compétiteurs recevaient les soins nécessaires durant leur entraînement, d'organiser et de superviser les compétitions lors des grands festivals athéniens, ainsi que de surveiller la conduite des compétiteurs afin de garantir le maintien de normes éthiques élevées. En outre, il y avait des fonctionnaires responsables de divers autres services, tels que l'application d'huile et de poudre sur les corps des jeunes, afin de les préparer aux exercices. Il y avait également l'administration de soins médicaux et l'application de traitements selon les besoins. Les gymnases et la structure sociale grecque. En plus d'assurer une fonction militaire, les gymnases jouaient également un rôle crucial dans la structure sociale grecque. Certaines théories suggèrent que les gymnases étaient exclusivement réservés à l'aristocratie et servaient de lieu où les hommes pouvaient démontrer leur supériorité physique et sociale par rapport aux classes inférieures. Ces espaces sont devenus des centres de socialisation où les élites se réunissaient pour s'exercer, participer à des compétitions sportives et discuter de questions politiques et philosophiques. Il était courant que les compétitions dans les gymnases rendent hommage aux héros et aux dieux, souvent dans le cadre de festivals périodiques ou de rites funéraires en l'honneur des chefs décédés. Les gymnases et l'importance des festivals. Le mode de vie grec, caractérisé par des activités en plein air, renforçait l'attachement à ces sports. Les vainqueurs des compétitions athlétiques
bien qu'ils ne reçoivent pas de récompense matérielle, à part une couronne de fleurs, gagnaient l'honneur et le respect des citoyens. La victoire lors des grands festivals religieux était considérée comme un honneur pour toute la cité, et l'entraînement des compétiteurs était une préoccupation publique. L'évolution des gymnases au-delà des objectifs militaires. Avec le temps, les gymnases ont évolué au-delà de leurs objectifs militaires et sociaux pour devenir des centres de culture et d'éducation. Ils se sont transformés en lieux où les jeunes recevaient une instruction dans divers domaines, notamment la philosophie, la littérature et la musique. Un aspect crucial de l'éducation au gymnase était l'enseignement de la persuasion. Aristote enseignait à ses élèves à comprendre la constitution psychologique du public, une compétence essentielle pour tout aspirant politicien ou philosophe. Les gymnases et l'importance de l'art oratoire et du savoir-vivre. L'art oratoire et le savoir-vivre faisaient partie intégrante du programme éducatif, garantissant que les élèves soient bien préparés à la vie publique. La proximité des bibliothèques publiques facilitait également l'accès au savoir et faisait des gymnases des centres d'apprentissage et de culture. À Athènes, par exemple, 3 grands gymnases publics se distinguaient: l'académie, le lycée et le cynosarge. Chacun de ces gymnases était dédié à une divinité spécifique et abritait des écoles de philosophie. Platon a fondé son école à l'académie, Aristote au lycée et Antisthène au cynosarge. Ces gymnases sont devenus célèbres non seulement pour leurs activités physiques, mais aussi pour être des centres de pensée philosophique. Les philosophes et penseurs grecs ont découvert que l'exercice physique était très important pour traiter diverses maladies, démontrant ainsi la conviction grecque du lien entre la bonne santé et la bonne condition physique. Les gymnases et l'importance de la santé physique. Par exemple, Platon considérait la gymnastique comme une partie vitale de l'éducation, et Galien, l'un des médecins les plus célèbres de l'Antiquité, soulignait également l'usage approprié et fréquent de la gymnastique. Aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ, les gymnases sont devenus de grands complexes architecturaux, et les espaces d'exercice ont été entourés de bâtiments avec des colonnades offrant des lieux pour s'asseoir et discuter. Les gymnases et l'évolution architecturale. Avec le temps, pour répondre à la grande demande d'activité physique, de nouvelles installations sportives ont été ajoutées, comme par exemple une piste de course en plein air et une piste couverte, permettant l'entraînement par tous les temps. De plus, dans certaines villes comme Pergame et Priene, des stades complets ont été construits. Le gymnase de Pergame, par exemple, comprenait toutes ces installations et était orné de sculptures décoratives et de statues dédiées au patron du gymnase, Héraclès. Ces statues étaient généralement offertes par des membres éminents de la cité qui avaient fait des dons pour l'entretien du gymnase. Les gymnases et l'influence romaine. Pendant la période romaine, la tradition des gymnases grecs n'a pas seulement été maintenue, mais aussi élargie et adaptée à la culture romaine. Alors que les gymnases grecs étaient principalement axés sur l'entraînement physique et l'éducation, les Romains ont étendu ces complexes pour inclure d'immenses bains publics, connus sous le nom de thermes. Les thermes romains étaient construits à une échelle bien plus grande que les gymnases grecs. Ces complexes comprenaient des bains chauds, des piscines et même des bibliothèques. Les gymnases grecs ont été encouragés sous la domination romaine, se consolidant comme des centres essentiels pour la pratique sportive et la vie sociale. Les gymnases et le soutien impérial. Les règnes des empereurs qui admiraient la culture grecque, en particulier pendant la dynastie Nervana-Antonine, n'ont pas seulement soutenu le maintien des gymnases, mais ont également promu leur expansion et leur amélioration, reconnaissant la valeur de ces institutions pour la culture et la société. Bien que la fonction intellectuelle des gymnases se soit perdue au fil du temps, l'essence des espaces dédiés à l'exercice physique et à l'apprentissage perdure encore aujourd'hui. Les salles de sport modernes imitent de nombreuses façons les origines des gymnases grecs, ce qui témoigne de la grande influence de ces anciennes institutions.
Alors, si vous avez aimé en apprendre davantage sur l'histoire des gymnases de la Grèce antique, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.